Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la série de l'historique, ou en tout cas des choses qui tournent autour de la conteneurisation. On avait vu lors de la dernière vidéo à ce sujet, donc si vous regardez la playlist qui est dédiée à ça, on avait vu pourquoi les conteneurs s'appellent des conteneurs finalement en informatique, et le parallèle avec tout ce qui était le fret, le déplacement des marchandises, etc. Donc le gros parallèle qu'il y a à faire avec ça, c'est pour ça que ça s'appelle des conteneurs, ça s'appelle pas des conteneurs parce que l'informatique a décidé que ça... parce que l'informatique avait élaboré ce terme-là, le terme existait déjà auparavant, c'est ça que je veux dire. Avec notamment les conteneurs intermodaux, qui sont donc d'un point de vue concept très lié avec les conteneurs tels qu'on les connaît nous aujourd'hui en informatique, avec la standardisation que cela apporte. Alors, dans les choses qui a d'important au niveau des conteneurs, c'est ce qu'on appelle le container runtime. C'est ce qui va permettre de faire tourner les conteneurs. Et l'inévitable, c'est runc en fait, qui est on va dire le principal container runtime, qui est d'ailleurs utilisé par d'autres containers runtime. On va voir ça par la suite. Alors cette vidéo, elle a plutôt vocation à faire une introduction, puisque dans les prochaines vidéos, ce qu'on fera, on fera un petit peu joujou avec runc. Donc d'une part, ajouter du réseau, lancer un container pour bien comprendre ce que c'est qu'un container avec runc. Donc ça fait appel à d'autres notions. C'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser Docker et du coup tout se fait en fermant les yeux, vous allez voir. Avec runc, c'est pas beaucoup plus compliqué finalement, mais ça nous montre derrière qu'est-ce que la standardisation, quelle standardisation apporte la conteneurisation. Donc runc, ça a été créé en 2015, donc la première version, la 0.0.1. Vous avez un dépôt officiel qui est pas de manière étonnante, mais contenu dans le dépôt Open Containers, qui est le dépôt officiel de l'OCI, l'Open Container Initiative, qui est on va dire l'organisme officiel de standardisation des containers, quels qu'ils soient, dans notre domaine. Alors contrairement à son nom, runc ne veut pas dire que ce container runtime tourne en C, mais il tourne en Go. Voilà, donc runc c'est quoi? C'est un container runtime. Alors pour bien comprendre ce que représente runc et pourquoi il est autant utilisé, ça se voit très simplement en fait. Donc on a différents niveaux de container runtime. On va pouvoir considérer qu'on a des container runtime de bas niveau et des container runtime de haut niveau. Et certains ne peuvent être fonctionnels qu'en utilisant les autres. Un exemple, Docker, donc la CLI, quand on utilise la Docker CLI, s'adosse à deux autres containers runtime, containerd qui lui s'adosse à un autre container runtime qui est runc. À savoir que ces deux éléments-là ont été créés en gros par Docker et ont été reversés à l'OCI pour pouvoir être public, open source, etc. Mais pouvoir être détachés de Docker. Ce qui fait que d'autres container runtime, on va dire de plus haut niveau comme Podman ou Cryo, sont venus utiliser runc, puisque le but de runc c'est de permettre une connexion, donc c'est des systèmes d'API internes en fait, qui vont permettre des connexions directement sur runc, quel que soit l'outil qui est au-dessus, avec une grosse polyvalence qui va permettre de switcher d'un container runtime à un autre. Il y a également donc Cryo et donc containerd qu'on peut utiliser notamment dans Kubernetes, qui va se coupler à runc par exemple. Un autre container runtime de bas niveau du type de runc, c'est LXC, les Linux Containers, qui eux ne sont pas en Go, mais sont en C, cette fois-ci, et qui sont utilisés par donc un container runtime de plus haut niveau, une ligne de commande, LXD. Si vous souhaitez savoir avoir des éléments d'information sur le container runtime qui est utilisé par Docker, par exemple, vous faites un Docker info, et avec ce Docker info, si on zoome un petit peu, on va retrouver beaucoup d'éléments d'information de nos containers qui tournent, etc. Mais nous, on s'intéresse plutôt à la partie machine. On va retrouver donc derrière les containers runtime, on va en dire deux mots, mais on va retrouver les cgroups et les namespaces. Mais on va retrouver donc
la version de runc qui tourne et la version de containerd pour faire le fameux parallèle avec... donc là, Docker utilise en l'occurrence, vous voyez, ces container runtimes ici, qui sont containerd et runc principalement. Donc ça, on le retrouve dans cette imbrication-là. Si vous regardez sur Internet, si on tape runc Docker, par exemple, on va regarder dans les images. Ouais, bah voilà. On retrouve voilà, la chose assez classique. On en retrouve un petit peu partout, qui démontre bien en fait l'imbrication des éléments. On retrouve aussi ici. À savoir que la petite couche qui est juste en dessous ici, alors on le voit pas forcément, il y a peu de gens, voilà, ici on le voit un petit peu, voilà. Ici on a donc Docker, la CLI Docker, Docker Compose, la registry, Swarm, etc. En dessous on a le moteur Docker, donc qui est autre chose que la simple CLI, donc qui permet donc de s'interfacer donc avec la CLI, et qui permet en même temps de communiquer avec containerd, donc grâce à la libcontainerd, avec également d'autres éléments, puisque containerd ne s'occupe pas de l'intégralité de ce que gère le Docker Engine, notamment la gestion des networks des containers et d'autres éléments à côté. Et donc du coup, Docker Engine va venir se connecter grâce à la libcontainerd à containerd pour la gestion des conteneurs, mais à d'autres libs à côté pour pouvoir gérer le network, les volumes, etc., etc. Containerd, lui, en dessous, va venir se connecter à runc, ce qui n'est pas formellement affiché ici, et runc lui va venir utiliser, donc plutôt dans la couche plutôt du coup très bas niveau de la partie container, va venir utiliser les contrôles groupes, alors version 1, version 2 maintenant, les namespaces, les capabilities et d'autres fonctionnalités de l'OS. Donc ça c'est quelque chose qui est important à voir. Donc quand on utilise Docker, finalement on utilise cette imbrication de choses avec finalement, en fonction du besoin qu'on a, on n'est pas obligé d'utiliser l'intégralité de toutes ces choses-là. Et on verra dans les prochaines vidéos, si on a juste besoin de lancer un container avec peu de réseau, pas de volume, on peut très bien faire ça avec runc très très facilement et c'est largement suffisant. On peut passer à containerd si on veut des éléments supplémentaires et ainsi de suite. Donc là on retrouve alors si vous voulez voir, donc l'Open Container Initiative définit ici, notamment dans son config MD, on reverra ça plus tard, mais la structure de base d'une image. Une image elle est décrite par un config.json, donc un fichier au format JSON qui décrit comment, une image, un container va être décrit à partir de cet élément-là, et à côté il va avoir un file system qui va être le file system qu'on retrouve dans nos containers ensuite. Alors runc, voilà, c'est extrêmement populaire parce que ça utilise des choses qui sont largement connues, soutenues et qui sont largement maintenues, comme les namespaces, comme des éléments de sécurité donc liés au cgroup, mais pas seulement, les SE Linux, AppArmor, etc. etc. Donc ça on le retrouve également dans runc, il fait appel. Pour toute la partie Windows Containers, il y a même la participation des ingénieurs de chez Microsoft, vous voyez, pour avoir des contributions pour que ça suive vraiment les normes et le fonctionnement de Microsoft. Ensuite, on a des manufacturiers qui participent également, tels que Intel, ARM, IBM, etc. Et puis, il y a toujours une recherche de performance, notamment, historiquement, il y a quand même tout ce qui est cgroup a été apporté par Google, donc les ingénieurs de Google participent aussi grandement à ce projet, etc. etc. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Comme je vous disais, donc on peut distinguer du coup en fonction de cette imbrication qu'on a vue tout à l'heure, on va dire des containers runtime de bas niveau et des containers runtime de haut niveau. On parle de containers runtime de bas niveau dès lors que eux ne font que simplement utiliser le format OCI et ne sont là finalement que globalement que pour lancer des conteneurs. Ils vont pas chercher à faire d'autres choses. Donc pour ça, globalement, c'est container runtime de bas niveau se base sur deux choses. Donc le fameux config.json qui est indispensable pour s'inscrire dans le format OCI.
et le rootfs qui doit être juste à côté, qui va décrire le file system présent dans notre container. Et à côté, on a des containers runtime de haut niveau qui, eux, ne font pas que simplement de lancer du conteneur, mais qui vont permettre de faciliter le travail de l'utilisateur, comme Docker, mais d'autres. Donc ça va permettre de manager par exemple les images, de stocker des images en local avec des pulls, des push, de leur attribuer du réseau, d'attribuer au container du réseau, en même temps que de les lancer, de leur attribuer des volumes, faciliter cette gestion de volume, des différents types de volumes, NFS, etc. etc. On parle aussi, donc là, petite allusion à la grotte du barbu, donc un article que je vais vous citer à la fin, mais qui est très très intéressant à lire également. On parle aussi de container runtime, donc pour ceux qui sont de bas niveau, et container engine, comme Docker Engine, pour les containers de plus haut niveau. Ok. Donc les autres containers runtime de bas niveau qui existent, LXC, on l'a cité, il y a crun, qui est une réécriture de runc, mais qui n'est pas forcément à jour, en C, tout simplement. Il y a gvisor, qui est utilisé par Google, et les kata containers. Alors, runc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc ce qu'on a vu tout à l'heure brièvement, il permet d'utiliser les outils internes du noyau Linux, qui sont, voilà, quand on parle de container, il y a des gens qui sont là, qui ont l'impression que c'est quelque chose de parallèle, quelque chose qui ne repose peu sur Linux, mais finalement les containers n'inventent rien par rapport à Linux, ils ne font que d'utiliser des capacités de Linux, et ils permettent de faciliter l'utilisation de ces capacités. Notamment les cgroups V1, V2, donc c'est des éléments qui ont été créés à partir de 2007 par Google et reversés à la communauté. Les namespaces, alors différents types de namespaces, les capabilities, notamment les layer capabilities, donc les fameuses gestions de couches à partir donc l'utilisation d'outils Linux classiques, donc du BTRFS, du ZFS, etc. et d'autres capabilities. Alors les cgroups, c'est quoi? Les cgroups, en gros, c'est une gestion, une réservation et limitation de ressources qui permettent de gérer donc les fameuses limitations de ressources qu'on retrouve dans Kubernetes, qu'on retrouve dans Docker et dans d'autres containers runtime, pour faire de la réservation et de la limitation d'utilisation de CPU, de mémoire, de bande passante, de disque, etc. Et puis à côté, il y a les namespaces, donc qui sont... alors leur nombre, j'ai un doute sur leur nom parce que tout le monde ne dit pas la même chose. Cela c'est certain, voilà. Et les cgroups apparemment feraient partie de la sous-famille des namespaces, donc ces fameux cgroups ici. Et puis on aurait un namespace time, mais bon, ça je connais pas suffisamment, j'ai pas assez creusé pour pouvoir vous en dire plus. Donc on retrouve différents namespaces qui permettent de créer des isolations finalement. Alors un qui est plus connu que les autres, c'est le namespace network, on verra, on va s'en servir dans une prochaine vidéo. Mais on a le user namespace également, qui est utilisé quand on fait par exemple, quand du remap de container, du remap au niveau de Docker, pour faire des concordance entre des UID de conteneurs avec l'UID par exemple qui correspond sur la machine host, etc. Les IPC pour les communications entre processus. Voilà, bon, c'est des choses assez classiques hein, finalement qui existent déjà dans Linux, hein, qui sont utilisées, hein, les IPC notamment, pour voilà, quand vous faites du pipe ou autre, vous utilisez ce genre de choses là de manière à faire en sorte qu'un process puisse communiquer des informations à un autre process. Les UTS, donc là on est plus sur les domain name, etc. Les mount pour plutôt la gestion du file system. Alors à lire absolument, en tout cas je vous invite à aller lire cet article de la grotte du barbu dont je me suis largement inspiré, hein. Et bon, j'ai lu d'autres choses à côté également pour compléter, mais cet article qui est très très bien fait, que je vous invite vraiment à lire. Ensuite cet article-ci qui est vraiment super sympathique. Et puis enfin, donc il y a un article qui fait un petit peu référence du blog d'Alterway, qui est assez sympathique également dans ce domaine-là. Voilà, donc on verra dans une prochaine vidéo l'utilisation de runc. L'idée c'est dans cette playlist, c'est de mettre un petit peu, pas le fourre-tout, mais les choses qui peuvent intéresser les gens qui s'intéressent aux containers, soit des choses un peu historiques, soit des choses qui se passent, qui expliquent un petit peu mieux certaines choses derrière. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.